Il a toujours été notre invité sur ce plateau, avec qui nous avons débattu plusieurs fois et vous l'avez demandé qu'il retourne pour éclairer l'opinion par rapport aux actualités de l'heure. Il s'appelle Maître Samuel Emongo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Mais je voudrais aujourd'hui vous donner l'honneur de vous présenter scientifiquement devant ces téléspectateurs qui te suivent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne serai pas trop lent. Oui. Moi, c'est Sam et Mongo, mais pour des raisons peut-être trop scientifiques, les gens m'appellent Samuel. Je suis licencié en droit international public et relations internationales et gradué en droit public tout court. OK. Donc, ça, c'est ce qui est de mon parcours académique, mis à part d'autres choses. Nous avons d'autres bagages, mais que nous taisons ici. Ce qui est d'abord important, c'est ça. C'est d'où me provient tout ce que j'ai comme connaissance en droit et puis tout ça. Donc, je suis licencié en droit international public et relations internationales. C'est bon. Merci beaucoup. Je pense que la présentation a été bien reçue par nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, avec vous, nous allons discuter des actualités de la semaine. Comme on a toujours mentionné, chaque samedi, on est là avec Afro Club pour décrypter sur les actualités de la semaine. Bon, aujourd'hui, vous êtes seul, c'est vrai. Normalement, on est à 3 ou à 4 ou à 2. Mais aujourd'hui, vous êtes seul exceptionnellement parce que j'ai voulu que chacun de nous donne la suffisance au moins de ce qu'il peut donner comme bagage, comme réflexion sur les actualités de la semaine. La réélection de Donald Trump, sa victoire, une joie ou un mécontentement pour vous? Bon, pour moi, personnellement, ça n'a aucun impact. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais sur le plan international, nous sommes en train de constater que la réélection de M. Donald Trump aux États-Unis d'Amérique va amener un autre souffle de vie au monde. Et cela va concerner beaucoup plus la politique, mais encore plus l'économie. Parce qu'il y a plusieurs pays au monde qui se nourrissent, n'est-ce pas, ou qui nourrissent leurs économies aux États-Unis d'Amérique, à l'occurrence le Canada aujourd'hui. Alors la réélection, n'est-ce pas, de M. Donald Trump va amener beaucoup de différences parce que déjà, si vous avez suivi après son élection, son discours, il dit fermer les frontières d'abord pour les immigrants et il a dit pouvoir hausser de 10% les tarifs pour tous les pays qui font le commerce aux États-Unis d'Amérique, les taxes. Et c'est ce qui craint aussi le Canada. Et ça pourrait avoir vraiment des impacts beaucoup plus négatifs au niveau de l'économie de beaucoup de pays. Et deuxièmement, sur le plan politique et sécuritaire, d'aucuns ignorent que l'accession de Donald Trump au pouvoir les années passées avait amené beaucoup de changements, d'autant plus que ces derniers coopèrent pleinement avec le président Vladimir Poutine de la Russie. Et ces derniers qui promet effacer l'Ukraine de la carte mondiale. Alors aujourd'hui, avec l'élection, moi j'ai regardé il y a cela 48 heures avec l'élection de M. Donald Trump, il y a le peuple ukrainien qui était en pleurs parce qu'ils sont en train de voir les promesses de l'effacement de leur pays sur la carte mondiale s'est concrétisé avec l'accession de ces messieurs au pouvoir et c'est ce qui ne sera pas bon. Donc nous allons voir comment les choses vont marcher. Peut-être que le discours à l'extérieur du pouvoir va être différent que celui à l'intérieur. Que vous avez toujours déploré. Que j'ai toujours déploré, mais quand cela ne tienne, veillons voir comment Dieu et comment eux aussi vont réfléchir parce que, mis à part le fait que l'Éternel nous vienne en aide, l'intelligence humaine et la façon pour nous, humains, d'agir aussi compte. Donc, veillons voir. Ça, c'est bon. On va attendre, on va voir à quoi ça va ressembler. Parce qu'il a promis beaucoup de choses. Hein. Il a dit qu'il va expulser au moins 10 à 20 millions de sans-papiers aux États-Unis. Des sans-papiers aux États-Unis. Qui est un nombre qui est très énorme. Et puis, parmi les pays ciblés, il a cité le Venezuela et la RDC. Bon, effectivement, c'est ça. Vous savez, je ne suis pas beaucoup plus contre cette pratique ou soit cette démonstration de force qu'il veut faire pour expulser les gens parce que tout le monde a besoin d'être libre, à l'aise chez soi. Donc, les Américains peut-être sont habitués
à vivre bien dans leur pays. Et vous voyez les problèmes avec l'immigration massive des gens qui viennent de partout au monde. Aujourd'hui, les continents les plus ciblés, c'est l'Amérique en général. Ouais. Alors, vous pouvez même les constater ici au Canada, il y a beaucoup de problèmes. Donc, leur pays fait face à beaucoup de problèmes, ce qui concerne leur économie, l'habitation, donc tout. Vous Tout pensez ce que c'est qu'il y à a cause de comme le l'immigration? social de la population pose problème. C'est à cause de Et tout ça, l'immigration? oui, c'est le surpeuplement. Vous savez, même dans une famille, pourquoi on parle d'un planning familial? C'est pour aider les parents qui, du reste, n'ont pas assez de moyens à pouvoir mettre au monde le nombre d'enfants qui puissent correspondre à l'économie ou soit à l'argent que les papas ramènent à la maison. Vous ne pouvez pas avoir un travail de $500 et c'est vous qui êtes là en train de mettre au monde comme un cochon, ça n'existe pas. Donc vous avez 10 enfants avec un salaire de $500, ils vont aller à l'école comment? Donc la finalité, c'est que c'est l'État qui va prendre les charges. Et c'est ce que les pays qui ont compris sont en train de se battre du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour inattendu de Joseph Kabila au pouvoir? Ça vous dit? Mais pourquoi pas? Lorsque vous lisez, je vais lire avec vous ici, Oui. lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, on vous dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » Lorsque la Constitution s'arrête là, vous-même vous dites, la Constitution pour nous juristes, c'est comme la Bible. Et c'est que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Alors, ne cherchez pas à rentrer dans l'esprit de la Constitution et en ressortir des choses même qu'elle n'a pas pensées. Parce que on dit en droit, quand la loi veut, elle le dit. Quand elle ne veut pas, elle se tait. Alors, la Constitution s'est limitée à dire que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui. Est-ce que cette Constitution a dit qu'une personne qui a déjà été président de la République, qui ressort, n'est-ce pas, de la magistrature suprême, ne peut plus rentrer? Non, la Constitution n'a jamais dit ça. On dit renouvelable une seule fois. Et il reste au pouvoir jusqu'à l'installation du deuxième ou soit du nouveau président élu. Une fois que ce dernier, d'après ma compréhension de cette disposition constitutionnelle, une fois que ce dernier ressort de cette chaise et qu'il parte faire 5 ans ou 10 ans à l'extérieur, il peut rentrer. C'est un citoyen congolais comme tout autre. Il peut postuler encore. Mais pourquoi vous voulez lui restreindre de ses droits? Okay. C'est son droit le plus légitime. Aussi longtemps qu'il remplit, n'est-ce pas, les normes ou soit les conditions prévues par cette même constitution pour postuler. Et parmi ces conditions, moi, je n'ai pas vu là où on a dit une personne qui a déjà été au pouvoir ne peut pas rentrer. Et donc, comme la constitution... Donc, quand les peuplades chantent qu'à Kozonga... Mais pourquoi pas, messieurs les journalistes, c'est un Congolais. Ils sont dans le droit. C'est un Congolais aussi longtemps, je pèse bien mes mots, c'est un Congolais aussi longtemps que il remplit très bien les conditions prévues et les critères prévus par cette constitution, il peut toutefois rentrer. Alors voilà pourquoi je me dis, c'est aussi un problème qui peut guetter nos amis qui veulent changer ou réviser leur constitution. Oui. Parce que lorsque... Ils vont verrouiller ça? Non, mais pourquoi verrouiller quelque chose? Donc vous voulez déverrouiller une chose, parce que cette même constitution a dit que le mandat du président de la République est intouchable. Vous voulez toucher cette disposition en ne faisant pas une révision constitutionnelle, mais en faisant un changement de la constitution. J'ai très bien dit la dernière fois, lorsqu'on parle d'une révision, c'est-à-dire on touche à certaines dispositions. Alors, eux, ils pèsent très bien. Lorsque vous suivez les discours du président de la République ou même le ministre de la Justice, qu'il a dit, il y a de cela 48 heures, que les constitutions ne sont pas des tentes, n'est-ce pas? Elles doivent changer. Oui. Et ils pèsent très bien leurs mots quand ils disent changer. Alors, ces changements vont nous amener à remettre la pendule à zéro. Et lorsqu'on remet cette pendule à zéro, c'est-à-dire on abroge toutes ces dispositions constitutionnelles et puis on en fait d'autres. Oui, alors, lorsqu'on fait d'autres dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire les verrues, n'est-ce pas, prévues à ces dispositions, peut-être depuis les articles 218, 220, ça tombe. Okay. Et puis, carrément, le président de la République peut en faire sa constitution et puis briguer des mandats comme il veut. Merci beaucoup. Vous suivez Maître Samuel Emongo depuis chez vous. N'hésitez pas de partager le lien et puis de laisser en commentaire vos suggestions
Sinon, abonnez-vous si c'est pour la première fois. Maître Samuel, nous allons parler des états généraux de la justice. On a vu le président de la République participer aux états généraux de la justice organisés par le ministre de la Justice, son Excellence Constant Montamba. Alors, on veut savoir d'abord pourquoi avoir organisé ces états généraux maintenant. Ça n'a pas été organisé avant. Merci beaucoup encore pour cette question. J'ai suivi scrupuleusement et avec beaucoup d'attention les discours du ministre de la Justice devant les magistrats suprêmes, d'abord le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, et les magistrats proprement dits qui ont étudié et qui ont fait la science juridique comme je l'ai fait. Et je dirais que ce n'est pas une mauvaise idée d'organiser les états généraux de la justice. Si vous comprenez bien, du début à la fin de son discours, même si 30 secondes ou 45 secondes avant de finir son discours, il a aussi touché ces problèmes aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre, qui est celui du changement de la Constitution ou de sa révision. Mais vous attendez il est positif, il appuie. Il appuie. Donc les états généraux de la justice ne sont pas, encore une fois, sorciers. C'est un bon débat. Il faut les faire parce que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la justice est malade. La justice est vraiment malade. Il y a quelques temps, j'ai participé toujours dans ces plateaux avec un monsieur qui disait notre pays est admis aux soins intensifs. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai et vérifiable. Alors, la justice élève une nation. La justice, c'est la colonne vertébrale, même dans une nation. C'est le sang qui doit couler dans le sang d'une nation. Sans la justice, on ne peut pas parler d'un pays, n'est-ce pas, qui a atteint les summums cherchés au niveau international par d'autres. Parce qu'avant d'aller participer dans ces commerces internationaux, vous devez d'abord commencer par restaurer une justice chez vous. Et en restaurant cette justice, ça va vous aider à aller aussi respecter les règles au niveau international. Et lorsque vous venez d'un pays où l'on ne respecte rien, où les normes ne sont pas très bien établies et bien appliquées, vous arrivez partout, vous allez partir, rassurez-vous que vous allez vivre comme un malade mental. Je n'insulte pas, c'est juste une qualification, comprenez mes mots tels que je les pèse. Lorsque nous, Congolais, arrivons quelque part, je vous assure, pour répondre à la question, les états généraux de la justice sont vraiment importants. Et le ministre l'a si très bien signalé que ce n'est pas un cadre de règlement de compte. C'est un cadre de réflexion où les gens qui ont soit géré les pays sur les plans politiques, les gens qui ont soit géré la justice sur les plans juridiques, s'il faut bien parler, vont s'asseoir autour d'une table et réfléchir sur des propositions et des réformes pour amener notre pays de l'avant. Oui, les dispositions juridiques existent, les lois existent, mais les lois de la République démocratique du Congo souffrent de leur application, de leur applicabilité, ce qui n'est pas du tout bon. Donc, ces états généraux, pour moi, je demanderais au peuple de ne pas trouver des couacs dans ça, mais de comprendre que notre justice a besoin de ça. S'il faut suivre le discours du ministre, je vais finir par là. Et vous allez entendre qu'il dit, dans ces états généraux, il va faire participer également la population, ou soit la maman la plus pauvre qui se retrouve... On va arriver là-bas. Okay, c'est des choses que j'avais déjà prévues. Donc, je me disais, comment les états généraux visent-ils à renforcer l'indépendance de la justice par rapport à la politique? La justice élève une nation. Et nous avons remarqué qu'il y a belle lurette dans notre pays, il se trouve un problème, n'est-ce pas, de l'application des normes ou des dispositions juridiques telles qu'il faut. Des lois. C'est-à-dire, on amène l'injustice là où il faut ramener la justice, et puis la justice là où on doit ramener l'injustice. Et c'est ce qui n'est pas bon. Alors, les états généraux, aujourd'hui, vont aider les pouvoirs judiciaires à pouvoir, la première des choses, reprendre son autonomie, reprendre son indépendance, faire comprendre aux magistrats que
voici les rôles qui vous a été assignés. Donc, ces états généraux vont aider à la justice de pouvoir, ou soit aux personnes qui administrent cette justice, à comprendre d'abord, leur rôle au sein de l'État, et puis reprendre leur indépendance et leur autonomie et administrer une bonne justice à ceux qui en ont besoin. Mais là, maintenant, quelles réformes qui sont proposées pour garantir la transparence et la responsabilité des magistrats aujourd'hui? Mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense qu'ils n'auront pas un travail beaucoup plus énorme à faire, d'autant plus que toutes les dispositions légales existent déjà. Nous avons le code pénal, le code de procédure pénale, la Constitution déjà qui est notre loi suprême, et toutes les lois existent. Mais elles souffrent d'un problème d'applicabilité. Vous voyez? Et ces problèmes résultent soit des gens qui doivent recevoir cette justice ou les gens qui doivent administrer cette justice. Voilà pourquoi le ministre dit appeler sur la table de discussion non seulement les gens qui administrent la justice, à l'occurrence les procureurs, les juges, les greffiers, les huissiers de justice ou même les avocats, mais rappeler aussi le peuple qui est appelé à prendre cette justice ou ceux sur qui ces dispositions vont s'appliquer. Alors, ces gens aussi viendront avec leur expertise, Oui. leur façon de voir les choses. Et puis, moi, je pense que après ces états généraux, si on met du sérieux, la République démocratique du Congo va décoller. C'est ça d'abord l'important. La politique, parler de la politique sans la justice, moi, j'ai toujours dit, c'est de l'impasse. Et parler de la justice également, sans la politique, c'est de l'utopie. C'est des notions qui marchent de pair. Et dans notre pays, on a tendance à pouvoir relever la politique et puis prendre la justice, la mettre de côté, alors que c'est celle-ci qui doit très bien démarrer les choses. Mais nous savons que le pays est rempli de systèmes de corruption dans tous les domaines, de toute l'échelle. Alors, on s'est dit, malgré les états généraux, est-ce qu'il y a-t-il moyen aujourd'hui pour finir pour une fois avec la corruption en RDC? Moi, je répondrai à cette question en disant que ça sera juste un problème de volonté, parce que là où tout existe déjà, il suffit seulement d'une seule volonté de l'être humain pour que ça se concrétise. Vous voyez? Et avec les ministres de la Justice actuels, moi, je fais confiance. Je pense, sans léser les autres, c'est la seule personne aujourd'hui qui est en train de changer les choses. Oui, effectivement. Et ces messieurs, avec nos lunettes et puis à projeter un avenir, nous pensons que si ces messieurs arrivent à la magistrature suprême, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans notre pays. Comme il a déjà commencé avec ce désir ardent de prendre ses $100 000 et aller à la CENI pour déposer sa candidature, nous pensons qu'encore 2 essais et tout va très bien marcher. Mais là, par exemple, on a vu dans son discours, il a dit que NIT était le soutien du président de la République, qu'il aurait déjà démissionné. Vous savez, diriger dans un pays comme le nôtre n'a toujours pas été facile. Ce monsieur a sa femme, il a ses enfants qui ont besoin de leur papa, sa femme qui a besoin de son mari. Et arriver dans un pays où le seul crime que vous commettez, c'est combattre les antivaleurs, et les seuls crimes que l'on vous reproche, c'est vouloir changer les choses, et on va aller jusqu'à vous empoisonner, jusqu'à chercher votre mort. Attendez, les côtés humains existent face à toute personne. Il n'y a pas une personne... On a le sang et l'eau qui coulent dans les veines. On a le sang et l'eau. Il n'y a pas une personne qui n'a pas peur de la mort. Même Jésus-Christ, si on lit les dispositions bibliques, il est arrivé au moment où il a pleuré, il a dit à son père d'épargner. Si on pouvait l'épargner. Si on pouvait l'épargner, c'est-à-dire il a eu mal. C'est-à-dire les côtés humains a prévalu un moment. C'est un jeune. C'est un jeune. Peut-être la télé, c'est que les gens voient, c'est un jeune. Et faire face aux papas qui ont déjà fait 50 ans de carrière. 50 ans de carrière dans la vie, où ils savent ce qu'ils font. Et toi, tu viens avec moins de 40 ans ou moins de 35 ans et tu viens là en train de bouger. Moi, je pense que c'était une démarche déjà trop dangereuse pour lui. Et NIT était la prière. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. On ne peut pas faire du mal à une personne qui a tout un peuple derrière lui. Ouais. C'est grâce peut-être aux différentes prières du peuple congolais, à l'amour
que ces gens l'ont témoigné, que ce monsieur a été épargné. Oui. Et eux-mêmes savent. Il ne serait plus de nôtre aujourd'hui. Il ne serait plus de nôtre aujourd'hui. Même Dieu a vu que c'est l'unique personne que je dois d'abord laisser aux côtés du président de la République, qui du reste aujourd'hui, je ne fais plus confiance. Mais c'est l'unique personne qui doit rester aux côtés de ces messieurs pour essayer quand même, dans les quelques années qui restent, à ramener les pays vers là où il doit arriver. Sur les rails. Donc, Alors, puisque vous parlez de la sécurité, on a vu le cas avec le juge Yanni. Les gens des langues disent qu'il a été assassiné parce qu'il a tranché sur le dossier de 100 jours. oui. Aujourd'hui, si on appliquerait la bonne politique, la bonne gouvernance dans la justice, y aura-t-il des mesures de sécurité pour les avocats, les magistrats aujourd'hui? La première de choses, vous savez pourquoi dans notre pays, on arrive à de tels cas? C'est à cause de cet appareil judiciaire qui, du reste, était déjà gravement pourri. Parce que même entre eux, les juges, il y a un juge principal et les juges ascenseurs qui sont juste près de lui. Lui, il a les monopoles et la police du débat. Son opinion prévaut beaucoup plus que les opinions des autres juges qui sont juste assis tout autour de lui. Et qu'est-ce qui arrive? Peut-être que même ces gens qui sont autour de lui peuvent attendre que non, voilà, les juges est beaucoup plus strict dans cette affaire parce qu'on ne sait pas. Il y a des mouchards partout. Hein. Donc, vous pouvez être avec des gens assis autour d'une table, vous tranchez sur l'affaire et lui, il est là en train d'enregistrer et envoyer, voilà, le juge a une position telle. Mais une fois, là, je rentre à ce que j'ai dit au début, que ces gens prendront conscience et savoir que réellement, nous administrons la justice non pour faire plaisir à un être humain. Ou pour faire mal à quelqu'un. Ou pour faire mal à quelqu'un, mais c'est pour... Vous savez, lorsque vous lisez le droit pénal, on vous dit, pour ceux qui pensent que lorsqu'on on vous envoie en prison, c'est qu'on ne vous aime plus. Non, c'est une fausse conception. Le droit pénal n'est pas seulement perçu comme une discipline qui vise à restreindre les libertés des gens ou soit à les enfermer. Non. Ça favorise la réinsertion d'une personne dans la société. Oui. Lorsqu'on vous punit, cela ne veut pour autant pas dire qu'on ne vous aime plus. On vous punit parce que vous avez mal agi. Et en allant à prison, c'est-à-dire après votre sortie, vous allez comprendre que demain, je ne peux plus poser tel autre acte. Ça vous amène d'abord la paix intérieure et puis ça vous rassure face à vous-même et face aux autres qui vivent autour de vous. Donc, moi, je pense que si le peuple, ou soit si ces juges, je voulais parler du peuple, si ces juges prennent conscience, je ne pense pas que nous allons assister à des cas de tuerie ou soit des enlèvements, des empoisonnements et que sais-je encore. Il suffit juste qu'une petite conscience soit ramenée dans l'appareil de l'État et dans l'appareil de la justice et tout marchera à bonne et due forme. Pour terminer avec le dossier des États généraux de la justice, quel est le mécanisme que l'État mettrait normalement en place pour s'assurer de l'applicabilité de toutes ces réformes qui vont sortir des États généraux? Le seul mécanisme que l'État peut mettre en place, c'est les sérieux. Je ne cesserai de le répéter. Parce que je vous ai déjà dit que tout est déjà très bien prévu. Vous voyez? Lorsque vous lisez en première année, en 2017, j'ai étudié un cours d'organisation et compétences judiciaires qui a un seul principe. Bon, qui a 11 principes, mais les premiers principes, allais-je dire, c'est les principes de la répartition des 4 fonctions judiciaires. Et le ministre l'a si bien dit. Et lorsque toutes ces personnes qui forment la composante de la justice se mettront d'accord pour appliquer les dires ou les décisions qu'ils vont prendre dans ces états généraux, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème. Entre autres, parmi ces personnes, nous avons les juges. Les juges, lui, son travail, c'est de dire les droits. Vous venez devant lui, c'est comme un sage. Vous venez devant lui, toi tu parles, l'autre parle, lui il écoute, et puis il tranche sur l'affaire. C'est tout. Ça, c'est le travail que la loi lui a attribué. Dire les droits, point barre. Et
Il n'est pour personne, oui, contre personne. Effectivement. Lui, il dit des droits. Lui, il n'est pour personne, contre personne. Lui, il dit les droits. Et les juges, lui, se trouvent au tribunal. Après les juges, nous avons ce que nous appelons le parquet. Le parquet est représenté par les officiers du ministère public et tout ça. Leur rôle, c'est quoi? Rechercher les infractions, identifier les auteurs de ces infractions et déférer ces gens devant les juges. Vous voyez? Ça, c'est le rôle que la loi organique ou soit la Constitution les reconnaît. Les greffiers en droit, il est considéré comme un écrivain. Lui, son rôle, c'est fermer sa bouche et écrire tout ce qui se passe lors d'un procès ou tout ce qui se passe lorsqu'on doit administrer la justice face à une personne. Et la dernière composante, c'est les barreaux. Étant donné que la justice ou la loi, comme les gens aiment le dire, la loi est dure. Mais c'est la loi. Mais c'est la loi, comme on le dit. Alors, pour éviter que ces gens qui sont amenés face à la justice ne puissent pas subir des sentences ou soit des peines beaucoup plus graves, d'autant plus que peut-être on aurait pu alléger. Parce qu'en droit, on dit qu'il n'y a pas de principe sans exception. Donc, ces avocats viennent défendre ces personnes faibles devant la justice. Et ces composantes doivent se compléter. Alors, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a un problème parce qu'entre ces composantes, il y a toujours un peu de tiraillement, de problèmes. Et puis, entre c'est les ce qui n'est pas magistrats bon. et les Donc, les même juges, les avocats... on a vu les magistrats s'élever contre le ministre de la Justice. Oui, effectivement. Et c'est ce qui n'est pas bon. Le ministre de la Justice, lui, il n'a qu'un seul rôle. C'est assurer tout ça, donc coordonner ces composantes. Savoir si réellement la justice est appliquée ou soit est administrée comme il le faut. Vous voyez? Alors, lorsqu'il y a des guerres, je sais moi, intentionnelles ou soit émotionnelles entre les ministres de la Justice, les magistrats, les avocats et tout autre, moi, je pense que c'est ce qui nous amène dans, vous voyez, beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et c'est ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Maître Mongo. On va revenir avec vous avec les infractions. Vous avez touché un point qui a vraiment attiré mon attention, sont les infractions. Oui. Qu'est-ce qui est infraction, qu'est-ce qui n'est pas infraction? On reviendra, je pense, prochainement pour parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens font sans s'en rendre compte. Les gens trouvent ça normal et il y a des choses par lesquelles les gens sont arrêtés, ils sont conduits en prison, qui ne devraient pas vraiment mériter la prison. Merci beaucoup. C'était Maître Samuel Emongo. On a eu un peu de droit avec Maître Emongo qui nous a parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, vous avez profité de ça. Ça a été une bonne leçon ce matin. Alors, Maître Emongo, on va chuter pratiquement avec vous, mais on terminera avec le dossier Nicolas Kazadi. Sa sortie médiatique. L'avez-vous suivi? Oui, je l'ai suivi. Comment êtes-vous senti de voir Nicolas Kazadi qui brandissait des discussions qu'il a eues avec le président de la République avant de prendre son avion pour la Belgique? Déjà, je dirais que ce sont des choses que l'on doit bannir dans notre pays. Le président de la République, on l'appelle bien sûr magistrat suprême, mais ce n'est pas ce dernier qui administre la justice. Et il ne relève pas de sa compétence de pouvoir convaincre les gens de rester au pays, d'autant plus que la justice a besoin d'entendre cette personne. C'est un peu d'une légèreté, d'après moi, qu'un individu dont les faits infractionnels sont réputés à sa charge, qui appelle le chef de l'État et lui pose la question sur une possibilité de quitter le pays ou non, monsieur le président. J'ai attendu ça, je me suis dit, mais la République... Non, c'est le ministre de la Justice le ministre qui a appelle appelé le président pour dissuader à M. Nicolas Kazadi de ne pas sortir du pays pendant qu'il était... Ah, ok. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas bon. Et le ministre de la Justice n'a pas... On dit le pouvoir judiciaire est indépendant. Le ministre de la Justice ne peut pas prendre son téléphone et appeler le chef de l'État pour lui demander de convaincre quelqu'un, de dissuader quelqu'un à ne pas quitter le pays pour attendre qu'il soit entendu. Attendez, mais on se manque de qui? La justice
on dit, les feux Etienne Tshisekedi Wamulumba disaient, nous avons besoin de restaurer un état de droit dans notre pays. L'état de droit, c'est celui qui a une justice indépendante. Et une justice indépendante où tout Congolais est justiciable de la même manière. Voilà pourquoi je disais, en organisation compétente judiciaire, on vous dit qu'il y a un principe de l'égalité de tous devant la loi. La même justice qui doit être appliquée aux citoyens Landou, comme on l'a dit, qui se trouve à Maluku, à Kinkole, c'est la même justice qui doit s'appliquer à Nicolas Kazadi, qui doit s'appliquer à toute personne qui revêt les pouvoirs dans notre pays. Et entendre qu'un ministre de la Justice ou que la personne dont les faits sont réputés à sa charge appelle le président de la République pour lui faire part des choses, c'est ça quoi on dit balobaka bazo akizé yo pona likambu, OK papa pour chercher une protection. Et ça ce n'est pas ce qui est bon. Vous voyez? Tout le monde doit se présenter, surtout lorsque vous savez avec tout ce qu'il avait comme document que tu n'as rien fait. Ozo banganine. Yo ba bengi yo ka quand on te dit non, Sam, comme je suis là, et peut-être le Canada m'appelle, qu'il y a des faits qui sont réputés. Moi, je vous ai dit, on ne fouille pas la justice. Moi, je l'ai toujours dit. Ouais, l'État qui m'a gaïté. Même si tu pars où, tant mieux que tu te présentes, bakangi au sali prison na yo, obimi okoma mutu, mususu, que okende ozo kima lelo kimi ba monio na Nouveau-Brunswick, bakangi au kuno teramel, et ce n'est pas bon. De l'actuel président de l'Assemblée nationale. Akima Justice. Akima, et ça, je vais le dire, M. Vital Kamerhe est parmi les gens à féliciter dans notre pays. L'unique personne qui a assumé le fait de répondre à la justice, le même jour, avec ses qualités. Imaginez, vous êtes directeur de cabinet du président de la République. Vous mangez avec ces derniers. Non seulement que vous êtes directeur de cabinet du président de la République, mais vous avez soutenu ces messieurs à arriver là où il est aujourd'hui. Grâce aussi aux efforts du pacificateur, bien comme sûr, on l'appelle. Et la justice vous appelle d'abord la clameur publique. Moi, j'étais ce jour-là à l'université de Kinshasa, le jour où le président de la République est venu visiter les homes des étudiants. Mais c'était grave. On a humilié le président Vital Kamerhe par les gens ou les adeptes de l'UDPS comme pas possible. Mouibi, tout ça, devant le chef de l'État qui était à côté de lui. Et le monsieur est rentré dans sa voiture, il est parti. 2 mois après, on invite les messieurs devant la justice. Il se présente, il dit à sa femme, peut-être, non, j'ai juste une séance de travail avec les magistrats aujourd'hui. Il sort et arrivé. Est-ce que vous vous imaginez d'abord la peine de sa femme d'entendre que ce jour-là, j'ai dormi avec une personne la nuit qui est sortie pour aller au travail. Et peut-être c'est son mari qui l'appelle et je suis désolé, je ne rentre pas ce soir parce qu'on m'a embarqué, je vais en prison. Directeur de cabinet du président de la République qui n'a ni démissionné, ni démis de ses fonctions. Donc, il va en prison avec ses fonctions d'État. Et il arrive, il fait presque une année en prison. Il n'a pas fui. Après sa prison, il n'est pas allé en Europe pour aller prendre les soins comme nous le voyons. Tout politicien tombe malade lorsque un dossier judiciaire lui est réputé. Non, ça ne va pas, je dois aller, j'ai rendez-vous avec mon médecin en Afrique du Sud, j'ai rendez-vous avec mon médecin aux États-Unis d'Amérique, et ce n'est pas bon. Et ce dernier a affronté la justice, et ce qui n'est pas bon, je ne pense pas. Et lui-même a dit au cours de son procès que le président de la République m'a appelé. Vous voyez les caractères d'homme d'État que le Congo a besoin. Le président lui pose la question, vous êtes mon directeur de cabinet, est-ce que les faits qui vous sont réputés ou qui vous sont reprochés, tout ça, si tu as pris, tu me dis, et je sais comment appeler que Boutia dossier. Il a dit, monsieur le président de la République, Makambo Bazoloba, Nayebi Angote, si la justice m'appelle, je vais me présenter et je vais répondre comme un homme d'État. Et il a fait. C'est vrai que vous n'êtes pas de l'UNC. Hein? Non. Moi, je n'ai pas une couleur politique. Okay, tout au plus que je ne veux même pas en avoir. Quand vous allez trop dans les détails, c'est comme si... mais quand quelque chose marche bien, nous devons le dire. Et c'est ça aussi, il faut être vrai. Mais quand on vole l'argent de l'État, oui, on doit le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez,
l'argent... Moi, j'ai entendu hier, vous m'avez posé une question sur Nicolas Kazadi. J'ai suivi son interview. Vous savez, Mboka Nabiso est en Mbongo. Donc, ce monsieur ne parle que des milliards. Mais attends, quand vous parlez de l'argent, ça me donne déjà l'introduction pour vous poser la question. Ouais. 500 millions de dollars, 500 millions de dollars ont été investis pour la construction du centre financier et de Arena. Arena petit ici dans Est-ce que la République avait besoin de dépenser autant d'argent pour ces deux édifices? Mais il se pose aussi un problème. Nous avons un problème dans notre pays. Et ça, c'est que les gens appellent aujourd'hui sur les réseaux sociaux Matalana. C'est-à-dire faire des choses pour montrer aux gens que vous êtes, alors émergent. que la réalité est à bon côté. Donc tu fais montre aux gens que tu es riche, alors que tu es pauvre. Tu dors dans une natte, mais sur les réseaux, nous voyons tout ce que tu fais et puis c'est ce qui n'est pas bon. Et moi, je pense que c'est cette politique que la République ou le gouvernement en place a aujourd'hui. Nous avons un problème des routes. Vous voyez? La province du Nord Kivu aujourd'hui et du Sud Kivu, qui regorge aujourd'hui beaucoup de richesses, souffre d'un problème d'accession, même dans ces mines. Il n'y a pas de routes. Aujourd'hui, vous êtes au Canada, vous pouvez faire les tours. Moi, je vais aujourd'hui vers Toronto. Si je quitte maintenant, au plus tard à 17h, je suis à Toronto. C'est une histoire de 560 quelques kilomètres. Ouais. 5 heures, vous êtes là. Mais est-ce que dans notre pays, en RDC, vous pouvez faire 5 heures de route pour une distance de 568 km? J'ai quitté Kinshasa pour aller à Matadi. Mais à un moment, vous devez vous arrêter, vous reposer pour 312 km seulement. Quelque chose de Étant 3 donné heures que la route n'a que deux sens, l'aller et le retour. Vous ne pouvez pas aller à plus de 145 à l'heure parce que vous pouvez rencontrer une remorque qui vient et la suite, je n'en parle pas. Et ce n'est pas bon. Pourquoi ne pas agrandir ces routes? Lorsque on vous fait des devis, on vous dit 1 million de dollars vaut 1 kilomètre de macadam. 1 million vaut 1 kilomètre parce qu'on n'a pas acheté les engins et puis tout ça. Mais aujourd'hui, la RDC a ces engins. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence ça. Ouais. Il y a eu beaucoup de projets qui se sont passés. C'est-à-dire, avec ces 1 million, on peut même dire 2 kilomètres. Parce que comme on a déjà des engins, on va juste acheter la matière et puis asphalter les routes. Et lorsque vous prenez 500 millions de dollars, peut-être lorsqu'on parle de millions, les gens ne comprennent pas. Moi, je prends toujours ma calculatrice lorsqu'on parle de millions. Monsieur le journaliste, lorsque vous avez 1 million de dollars, vous utilisez ça et 5 dollars par jour pendant 25 ans. Pour 1 million. 1 million de dollars. Et lorsqu'un individu détourne 12 millions, soyons humains. À lui seul. Au Costa Lani Nambongwana. Tous ces papas qui sont là, je ne prévois pas un mal à quelqu'un ou quoi que ce soit. Est-ce que va vivre sous 60 ans? Je ne pense pas qu'une personne qui a 72 ans aujourd'hui va encore en ajouter 60. Alors, lorsque tu voles 12 millions, si on prend ça et 5 dollars par jour pendant 25 ans, 12 millions, tu utilises combien par jour pendant 25 ans? Tu ne te soucies pas de cette maman qui vend à Zando. Oyo. Il y a 5 000 francs. Il y a 5 000 francs. Banana à cirage. Oyo. Basombelier 200 francs. Ou soit 300. Au sombelier cirage. Akumo tambola Kinshasa Mobimba. Pour manger. Mais toi, une seule personne. Oh, banana yo. Non, banana bangonde bazawana. Ils ne savent pas si ils vont souffrir. Un jour. Bah, éviter. Parce que tellement que bazana mbongo ebele. Ils ne veulent plus. Ils font des folies. Nabapoto, bazosala bamakamo balingi pendant que nous on souffre. Pour parents nabiso bakoma place wanate et ils parlent 500 millions pour construire ndaku. Atayo moko. Bako construire qu'est-ce qu'ils vont mettre à part bakiti, carreau. Pour 500 millions. Donc vous comprenez que bien sûr l'idée est bien, il y a makambo bazosala mais les dollars existent. Alors, on va terminer par une dernière question. Le fait de traiter le ministre Constant Moutamba, de jeune ministre, ce jeune ministre, on croyait en lui, quelque chose comme ça, mais vu ce qu'il est en train de faire, ce langage jeune ministre, est-ce que c'est cohérent avec
la fonction qu'occupe aujourd'hui le ministre de la Justice, ministre d'État? C'est ridicule de penser comme ça. On dit la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Si vous regardez aujourd'hui, monsieur le ministre, quelle est cette personne-là? Peut-être au bazar, à part Constant Moutamba, la jeune dame qui est ministre d'État en charge de la jeunesse et les autres. On peut dire, si les 100% du gouvernement, on peut dire 90%. Et Belé Bazar, il y a Justin Trudeau, s'il faut le dire. Tu as le gouvernement, ils sont en États-Unis. Gouvernement, ils sont en France. Nanine. Yo moni ba koko bazar le gouvernement. Ba yo ça la nine. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, a besoin de prendre les flambeaux pour ramener le pays. Bobandi, moi, j'ai écouté l'ex-ministre de la Communication et Médias, le ministre Mende, envers qui je dois beaucoup de respect. Il a commencé à entrer dans la chose publique depuis peut-être ses 25 ans. C'est-à-dire, Bango Bazu a chance, mon boye, au biso, peut-être aux Ouangote. Alors, il nous qualifie d'une jeunesse distraite, une jeunesse qui ne peut rien faire. C'est ridicule et c'est pas bon de pouvoir penser comme ça. La jeunesse, dans cette jeunesse congolaise, il y a des gens qui ont des têtes qui marchent très bien et des gens qui peuvent faire. Et Constant Moutamba vient de démontrer ça. Vous avez vu son discours. Tout le monde qui a parlé devant les chefs de l'État a lu un discours. Constant Moutamba l'a fait de par sa tête. C'est qu'il a étudié. Il a démontré que Nazan a besoin de Kotanga Kayete. Makambo Nazan Angona Mutema eza déjà. Et on dit en français, c'est que l'on connaît s'énonce clairement. Et les mots pour les dire viennent aisément. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour répondre à une question ou faire quelque chose. Une personne qui a fait 30 ans dans l'appareil judiciaire, qui doit lire un discours. Pour Nagoloba Makambo, il y a ça à Moni depuis 30 ans. Même Yomoro se batiki au 30 ans. L'être humain même capable de commencer à commander. Le mindele va mo sala mituka o simbite o vandiga bo mutukezo kumbao. À force, l'habitude de faire. Pour Nani Bango, ils ne peuvent pas prendre cette expertise-là. Vanda qui laisse la jeunesse travailler et puis de telles qualifications, nous disons que c'est une provocation. Et ce n'est pas bon. Et la jeunesse peut se prendre en charge. On n'autorise pas ce genre de prise en charge. On laisse la loi et la justice faire son travail. Alors, Maître Samuel, ça a été un plaisir d'avoir discuté droit et justice avec vous. Et un dernier mot? Un dernier mot, je dirais que pour les États généraux, oui, que la République démontre cette fois-ci de son sérieux, de vouloir à ce que les choses aillent de l'avant. Que cette triptyque, comme on l'a dit, d'ordre judiciaire soit respectée. Comme chez nous, nous avons la Cour constitutionnelle qui est une juridiction suisse generis, comme on l'a dit, une juridiction unique à son genre, qui est chapeautée par celui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Après lui, nous avons l'ordre judiciaire chapeauté par la Cour de cassation. Et que cet ordre soit respecté jusqu'à arriver à l'ordre administratif. Que tout le monde sache. Il y a un musicien que j'aime beaucoup plus écouter, Héritier, qui dit il y a de la place pour tout le monde si tout le monde se met à sa place. Ok, merci donc, beaucoup. ceux qui m'ont à respecter place naïe, je pense que mon pays va toucher les sommets et on ne va plus parler de la République démocratique du Congo désordonnée. On ne va plus parler du peuple congolais distrait, un peuple qui ne peut rien faire, qui est embourbé dans la musique, dans la distraction. On parlera d'un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Nous allons lever nos fronts au niveau, que ce soit national ou international, et nous allons peupler notre pays. Merci. Merci beaucoup, vous avez suivi cette émission. N'oubliez pas de la partager. C'est la première fois, abonnez-vous et on vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.